Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Bonjour, alors nous allons voir de quelle manière vous allez pouvoir sauter un repas et ainsi avoir un bénéfice incroyable pour votre santé. Donc nous allons voir pourquoi sauter un repas. Mais peut-être avez-vous déjà l'habitude de sauter régulièrement un repas. Par contre, si vous manquez le dîner ou le petit déjeuner ne paraît pas envisageable pour vous, vous pourriez changer d'avis lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo. Sauter un repas est un bénéfice incroyable pour la santé. Les dernières recherches scientifiques ont mis à jour l'inutilité de jeûner de nombreux jours, un vrai plus pour la santé. Toutefois, les preuves des bienfaits du jeûne s'accumulent depuis plusieurs années, notamment grâce aux remarquables travaux du professeur Walter Longo, directeur de l'Institut de la longévité de l'Université de Californie du Sud. Il est donc désormais solidement établi que jeûner régulièrement est bon pour la santé. Par exemple, cela peut réduire le risque de cancer, peut augmenter les chances de survie en cas de cancer déclaré, augmente nettement la tolérance aux traitements anticancéreux, notamment la chimiothérapie, améliore la circulation sanguine et la santé cardiaque, protège du surpoids et du diabète de type 2, renforce le système immunitaire, rétablit un équilibre hormonal, rétablit un bon macrobiote intestinal et favorise la perte d'addictions comme le tabac, la boulimie, etc. Ces bienfaits ne sont évidemment pas le fruit du hasard, mais le résultat du passage au mode autoréparation de l'organisme lors de la privation de nourriture. Il est vrai que vous n'avez peut-être pas envie et surtout vous ne vous sentez pas d'attaque pour jeûner plusieurs jours d'affilée. Je le comprends. Et puis, jeûner ne s'improvise pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut jeûner modérément, tout en profitant des réels bienfaits du jeûne. Alors comment? Simplement en sautant un repas, mais pas n'importe lequel. Je veux parler du jeûne intermittent. Ce type de jeûne a de nombreux bienfaits concrets. Comme vous le savez, la définition du jeûne est large. On se prive de nourriture pendant 6 heures jusqu'à plusieurs dizaines de jours. La plupart des études notent des bienfaits réels pour la santé à partir de 13 heures de jeûne. Le jeûne intermittent, qui est le plus simple à mettre en place, consiste à ne pas manger durant 13 à 18 heures. Mais si vous décidez de sauter le déjeuner, il y a peu de chances que vous parveniez à cette pause de 13 heures minimum. Donc le jeûne intermittent, il ne faut pas le faire n'importe comment et ne pas prendre le déjeuner, sauf si vous avez petit déjeuner très tôt et que vous dîniez tard. Mais dîner tard n'est pas une bonne idée. Tout d'abord parce que manger trop près du moment du coucher perturbe le sommeil. Ensuite, les dîners pris très tard le soir sont associés à un risque accru de cancer du sein et de la prostate. Sauter le dîner est le choix le plus intéressant pour plusieurs raisons. Votre période de jeûne se fera la nuit et ainsi vous optimisez les capacités d'autoréparation du corps durant le sommeil. Et puis, vous évitez de vous priver d'un solide petit déjeuner le lendemain matin, condition essentielle pour avoir de l'énergie toute la journée. Si vous ne réussissez pas à attendre autant de temps sans manger, vous pouvez par exemple goûter entre 17 et 18 heures, puis prendre votre petit déjeuner le lendemain dès 7 heures, à condition que votre goûter ne soit pas trop consistant. Pour beaucoup de familles, le dîner est un moment important. C'est souvent le seul moment où vous vous retrouvez ensemble. Si vous n'avez habituellement pas très faim le matin, vous pouvez opter pour un dernier repas se terminant entre 19 et 20 heures, puis reprendre une alimentation normale le lendemain dès 13 heures. Ce n'est pas toujours la meilleure solution, mais certaines personnes sont plus à l'aise avec cette formule, comme moi. Quoi qu'il en soit, cette règle doit être respectée. Le temps passé entre 2 repas doit être de 14 à 16 heures. En dehors de ces heures de jeûne, vous vous alimentez normalement, comme d'habitude. Le principe est de concentrer les apports caloriques de la journée sur une période limitée
Si à la fin de cette période, vous n'avez pas vraiment faim, surtout continuez sur votre lancée et jeûnez 24 heures. Vous en recueillerez encore plus de bienfaits. Le jeûne de 24 heures toutes les semaines est aussi une excellente solution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes façons de pratiquer le jeûne, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. À très vite!